Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. En Guinée, la Cour constitutionnelle est toujours dans l'impasse. L'institution subit une crise interne depuis le 5 mars 2018 suite au processus de renouvellement partiel des membres et les négociations menées n'ont pas encore abouti. Hausse de la croissance des banques cotées en bourse au Kenya, malgré une conjoncture politique et environnementale difficile. À l'issue de l'année 2017, ces institutions bancaires ont enregistré un bénéfice de 2,1 millions de dollars. Et puis au Nigeria, l'artiste plasticien Ekene Ngige mêle sa passion pour le café à ses œuvres. Il transmet à son public son engagement pour les causes sociales en réalisant des portraits singuliers. Crise à la Cour constitutionnelle en Guinée. La plus haute juridiction du pays connaît une crise interne depuis bientôt un mois. À l'origine des dissonances, un processus de renouvellement partiel des membres qui a conduit à la destitution du président de l'institution, pourtant élu pour un mandat de 9 ans. Plus d'explications avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Depuis le 5 mars 2018, la Cour constitutionnelle de Guinée traverse une crise interne. L'affaire est née d'un processus de renouvellement partiel des membres, renouvellement tout à fait légal, mais il a abouti à la destitution du président de l'institution. Sur 9 membres au sein de la Cour, 8 contestent la procédure de renouvellement organisée par le président et procèdent à une motion de destitution. L'Assemblée plénière des 8 qui a siégé le 5 mars a violé un principe fondamental de toute procédure, c'est le droit à la défense. Le président de la Cour n'a pas été appelé à comparaître devant les 8 autres membres de la Cour pour s'expliquer. Créée en 2015, cette Cour est la plus haute juridiction constitutionnelle en Guinée et sa crise n'est pas sans conséquences. Garante du respect de la Constitution, elle sera bientôt en violation de cette dernière si la crise persiste. Pour cause, à partir du 31 mars 2018, si de nouveaux commissaires ne sont pas installés en remplacement de 3 autres conformément aux dispositions légales, il y aura violation de la loi. Supposez aujourd'hui que la Cour soit saisie pour donner son avis sur la conformité d'un contrat de prêt. La Cour ne siège pas, ou bien il y a une division au sein de la Cour. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le certificat de conformité ne sera pas établi, l'arrêt de conformité ne sera pas rendu par la Cour, eh bien, ce contrat de prêt ne pourra pas s'exécuter. Cette crise inquiète l'opinion publique sur la capacité de la Cour constitutionnelle à réguler les autres institutions constitutionnelles quand elle est elle-même incapable de s'autoréguler. Selon certaines sources, la sortie des crises dépend désormais de l'implication du chef de l'État et en pareille circonstance, sa position finale sur la crise pourrait être l'ultime solution, même si elle ne faisait pas l'unanimité. Un nouveau parti politique a vu le jour au Bénin, porté par l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon. Le parti Union sociale libérale a été présenté au grand public ce samedi 24 mars. Objectif de la mouvance, rassembler l'opposition pour sortir victorieux des élections législatives de 2019. Compte rendu de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Au Bénin, un géant meeting tenu ce 24 mars 2018 dans le département de l'Oulémé à Djefa a consacré la création et l'entrée sur la scène politique du parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon. Ce meeting intervient au lendemain de l'Assemblée générale constitutive de ce parti, une instance qui a plébiscité Sébastien Germain Adjavon au poste de président d'honneur de la nouvelle formation politique. L'heure est grave pour notre pays. Les Béninois souffrent. Nos libertés sont menacées. Mobilisons-nous dès maintenant pour refuser l'arbitraire et l'injustice. Rassemblons-nous pour créer une alternative de progrès démocratique en faveur de la liberté et du développement. L'Union sociale libérale a pour ambition de rassembler les forces politiques de l'opposition. Aussi, le parti prendra-t-il part aux prochaines élections, en ligne de mire les législatives de 2019. Il faut sans délai un dialogue responsable de tous ces acteurs. Sinon, notre pays court de graves dangers.
Il nous faut donc renouer avec la philosophie de la conférence nationale souveraine. Arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle de 2016, Sébastien Germain Adjavon fut un grand artisan de la victoire du président Patrice Talon. Il faut rappeler que l'homme d'affaires a pris ses distances avec le pouvoir actuel après ses déboires judiciaires, notamment l'affaire de 18 kg de cocaïne retrouvée dans l'un de ses conteneurs. Il a par la suite été blanchi par la justice. Au Kenya, la croissance des banques cotées à la Nairobi Securities Exchange a connu une hausse de 17,56%, et ce, malgré la conjoncture politique et environnementale. Une amélioration boursière qui se traduit par un accroissement du ratio coût-revenu de 66% par rapport à 68% en 2016. Neilé Claude Ebessa. Le bénéfice net de la Nairobi Security Exchange pour l'exercice 2017 a augmenté de 17,56%. Une embellie imputée à des commissions accrues provenant des activités de négociation et des mesures de gestion des coûts. La croissance a été largement soutenue par la reprise des valeurs bancaires et la révision de la loi de septembre 2016 portant sur les contrôles d'intérêt. Le bénéfice des activités de négociation a également grimpé de 10,47%, soit 5,8 millions de dollars, portant le revenu total à 7,5 millions de dollars en 2017 contre 7,1 millions de dollars un an plus tôt. Cette performance s'explique par l'amélioration des échanges sur les marchés obligataires et actions qui ont respectivement enregistré une croissance de 1 et de 17%. Le groupe a également prudemment géré ses coûts au cours de l'année grâce à l'optimisation et à l'automatisation de ses processus. L'économie kenyane est restée résiliente grâce à sa diversité avec le secteur des services comme principal contributeur à la croissance du produit intérieur brut. Le Kenya a gagné 12 places pour occuper la 80e position dans le rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale. Le pilier touristique a joué un rôle galvanisateur et régulateur de l'économie kenyane. L'autre deuxième pilier, la bourse de valeur de thé et du café de Mombasa. Pour cette année, je pense que le pays pourra garder le cap en termes de proportion. La compagnie Kenya Airways a renforcé la puissance du hub de Nairobi. Ça a donc augmenté les investissements directs étrangers qui ont permis de stabiliser l'économie. Le Kenya arrive donc à tirer son épingle du jeu en matière d'attraction des investissements. L'économie diversifiée amène une stabilité économique et la stabilité économique amène une capacité à résister aux chocs électoraux et au climat délétère que tout le monde a connu avant et après les dernières élections présidentielles. Le gouvernement étudie pour l'instant les différents paramètres visant à lever le plafond économique, notamment les plans d'infrastructure pour faciliter le commerce régional. La Nairobi Security Exchange tiendra son conseil annuel le 30 mai prochain. Dans l'actualité également, l'artiste plasticien nigérian Ekene Ngige fait parler le café. Cet artiste engagé utilise la matière première pour ses portraits, des portraits colorés et singuliers à travers lesquels il exprime son engagement dans les causes sociales, notamment la lutte contre le terrorisme. Un portrait de Siamlo Victoria Sedji. Au Nigeria, c'est la passion pour le café qui définit l'artiste plasticien Ekene Ngige. À 35 ans, c'est dans son atelier à Lagos qu'il fait parler sa peinture aux traits uniques avec comme matière de base le café. Senteurs et couleurs atypiques, ils sont le reflet d'un art qui se veut surtout engagé. Sous son pinceau s'expriment ça et là des visages parfois en colère et parfois tristes. Parmi eux, celui d'une jeune fille musulmane du nord-est du Nigeria où de nombreuses filles sont fréquemment enlevées des mains de leur famille par la secte terroriste Boko Haram. Je suis un amoureux du café. Un jour, au cours d'une réunion, je buvais une tasse quand elle s'est renversée sur mon bloc-notes. La couleur était si belle sur le papier, la texture si éblouissante que je me suis dit pourquoi ne pas m'en inspirer pour la peinture. Ce que j'ai fait une fois à la maison. Depuis, je m'en sers pour raconter ce qui se passe dans la vie, la pauvreté, l'Afrique, le terrorisme ou encore les enfants. L'utilisation du café instantané ou infusé lui permet de jouer avec différentes nuances de couleurs et d'ajouter de la profondeur à l'image. Il lui faut 2 semaines maximum pour finir un tableau. Pour préserver sa peinture, il ajoute du vernis pendant la finition.
Son professionnalisme a attiré vers lui de nombreuses institutions, lesquelles lui ont permis de pouvoir un tant soit peu vivre de son art. La peinture représente beaucoup pour moi. Elle m'a plusieurs fois permis de me prendre en charge quand j'étais encore étudiant. C'est très encourageant de voir même des banques acquérir mes œuvres, ce qui me permet d'acheter plus de matériaux. Aujourd'hui, je suis fier de ma carrière de peintre. Ekene Didier est diplômé des Beaux-Arts au Yaba College of Technology de Lagos. Ses œuvres se vendent à partir de $280 en fonction de la taille et de la complexité. À ce jour, il a vendu une dizaine d'œuvres et prévoit des expositions courant 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.